Bienvenue à l'édition ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème ta famille, ta deuxième priorité. Et le passage que nous allons examiner est tiré de l'épître de Timothée au chapitre 5, verset 8. Il est écrit: si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. On a tendance à croire, dans les anciens enseignements des doctrines que les gens recevaient, que la famille était reléguée au 3e ou 4e plan après le ministère. Mais je vais te dire ce matin qu'un bon serviteur de Dieu est celui qui fait de la famille sa deuxième priorité. Et nous développerons pour les autres priorités plus tard. La première priorité dans la vie d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu, c'est sa relation avec Dieu. Parce que le Seigneur a fait de cette priorité un commandement. Nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée. Mais maintenant, il apporte cette autre précision en disant que si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, bien-aimé, comment penses-tu être un bon gestionnaire? Comment penses-tu pouvoir gérer des affaires qui sont en dehors de ta famille, en dehors du cadre familial, si au niveau interne, tu es incapable de gérer les plus petits problèmes ou les plus petites crises? La plupart du temps, on reconnaîtra quelqu'un qui peut tenir une gestion de manière rigoureuse au travers de ce qu'il fait dans sa propre maison. Sinon, comment va-t-on vous donner du crédit? Aujourd'hui, tu as appris que si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, nous ne parlons pas de famille spirituelle, mais nous parlons de famille biologique. Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Bien-aimé, si tu pensais que ta famille biologique était hors du schéma de Dieu, elle est à l'intérieur. C'est pour ça que le seul commandement qui est assorti d'une condition est: honore ton père et ta mère si tu veux que tes jours se prolongent. Alors, il n'est pas question de renier ses parents parce qu'on a reçu une prophétie, une révélation. Arrêtons de donner la force au diable. C'est nous-mêmes qui donnons trop d'intérêt au diable. Commençons à apprendre à donner, à reconnaître que Dieu est le Tout-Puissant. Et il n'y a pas son pareil. Les attaques peuvent venir de partout. Les compromissions peuvent venir, les épreuves. Mais notre Dieu est suprême. Toi qui as vécu avec tes parents, avec tes frères et sœurs pendant 30, 40, 20 ans, quelqu'un se lève un jour et te dit: tu dois arrêter de parler à ton frère, à ta sœur, à ton père, à ta mère. Bien-aimé, rappelle-lui la parole. Rappelle-lui cette partie de la parole où il est écrit: lorsque Jésus a été tenté dans le désert après avoir jeûné, et le diable lui a présenté toutes ces choses afin qu'il arrête de servir le vrai Dieu et qu'il se détourne de sa mission, Christ a répondu par: il est écrit. Alors à cette prophétie qui t'empêche d'honorer cet engagement devant Dieu, à cette prophétie, à ces révélations qui veulent t'amener à tourner le dos aux gens de ta famille, réponds par: il est écrit. Tu honoreras ton père et ta mère si tu veux que tes jours se prolongent. Il est écrit que si tu n'as pas soin des tiens et principalement de ceux de ta famille, tu as renié la foi. Comment peux-tu t'attacher et être tout le temps disposé à donner des conseils, à encadrer des personnes tout autour de toi, sans chercher à regarder si dans ton intérieur, si à ton domicile, tout se passe bien? Pour faire quoi que ce soit pour un membre de ta famille, il faut que tu reçoives l'assentiment de ton pasteur, les conseils d'une sœur, d'un frère. Il faut que tu reçoives l'autorisation. Mais ces gens-là étaient où lorsque ta famille t'élevait? Ces gens-là étaient où lorsque tu étais éduqué? Ces gens-là étaient où lorsque les membres de ta famille te soutenaient? D'où vient-il que quelqu'un que tu connais à peine depuis 6 mois commence à être le dictateur de ta vie et commence à prendre une place que Dieu seul doit avoir dans ta vie? Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il y a 4 priorités. La première des priorités, c'est ta relation avec Dieu. La seconde, ta famille.
La troisième, ton ministère. Et la quatrième, tes distractions. Alors à toi de choisir la meilleure part. À toi qui avais arrêté de prendre soin des tiens pour t'occuper des frères et des sœurs dont tu ignores les origines. Aujourd'hui, tu as reçu cet enseignement. Reviens vers de nouvelles bases. Je te recommande de faire cette prière avec moi, Père éternel. Je te bénis pour cette parole. Je vais être un serviteur accompli et je veux marcher dans toutes tes voies. Seigneur, donne-moi cette force de porter non pas seulement ce que tu as mis à ma disposition dans ma famille, mais d'être un chandelier, Père éternel, pour plusieurs autres personnes, afin d'impacter, de refléter l'authenticité de l'amour de Christ en moi. Béni sois-tu, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité, Père éternel. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous allons prier. Amen, amen, amen. Excellente journée, je suis la révérende Sonia Antoinette. Shalom.